Et les béliers, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, changement de décor déjà. Moi ça va, donc j'ai déménagé, mais du coup, voilà, c'est très minimaliste. J'ai pas retrouvé mes décos habituelles, donc on part sur une petite déco du studio Ghibli. Voilà. On va voir ensemble donc ce qui va se passer pour vous pour le mois de novembre. Euh, Ici, je vous rappelle les énergies générales, professionnelles, et spirituelles, non, pardon, relationnelles, et ici spirituelles. Euh, vous êtes de signe solaire bélier, mais vous pouvez aussi être de signe ascendant ou lunaire. C'est une guide en général, donc vous ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis voilà, c'est parti. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. Non, voilà. Allez, qu'est-ce qui représente votre mois de novembre, les béliers? La maladie. Ah mince! Donc attention, pas tomber malade. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur et épreuve. Ok. Bon. Alors, peut-être il va y avoir ouais, du petit rhume, là, c'est un peu la saison. Mais surtout, c'est au niveau mental. Là, on sent déjà, vous avez des épreuves à passer, hein. Au niveau spirituel, là, peut-être même réel. Je veux dire des tests ou voilà, machin. Bon, il y a quelque chose, c'est pas c'est pas super joyeux quoi. Mais en même temps, c'est une période qui va vous demander beaucoup de force mentale en fait, hein. Parce que là, il y a des choses qui sont ralenties parce que vous devez vous reposer un peu, hein, je pense. Bon, on va voir ensemble. Mais c'est pas très clair. Bon, ça a l'air un peu mystérieux tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour vous? On a la mort. Donc, il y a une transformation, une renaissance. Et accompagnée de la reine de bâton. Donc, il y a une renaissance dans la polarité féminine. Vous retrouvez votre pouvoir féminin, le fait de suivre son cœur, ses passions. Aussi, peut-être vous travaillez la loi de l'attraction. Peut-être il y a une renaissance spirituelle, voilà, chez vous. Il y a un nouveau départ aussi. Peut-être que il y a eu un déménagement, il va y avoir. Euh, On voit ici que vraiment il y a le fait de retrouver pardon, son côté, je vais y arriver, solaire. Voilà, le fait d'attirer à soi en fait et d'être équilibré au niveau de la polarité féminine surtout. Là, il y a une notion de vraiment vouloir suivre sa passion. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous faisiez les choses parce qu'il fallait les faire, sans réelle en fait compréhension de ce que vous faisiez. Parce que c'est la société qui a dit de faire ça. Et là, il y a une sorte de compréhension que non, 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 moi je suis mon cœur, je suis parce que je fais ça, voilà. On va voir avec les autres cartes, hein. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un changement de cycle aussi, hein, voilà. Vous entrez dans un nouveau cycle. C'est peut-être pour ça aussi, là, d'ailleurs, qu'il y a de la lenteur. Euh, Parce que ça prend du temps de... Ça parle aussi de reprendre confiance en soi, hein. Peut-être vous voulez attirer les gens, les choses à vous, là. Et donc, du coup, c'est ça que vous travaillez, là. Il y a une renaissance là-dedans. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal, mais là, là, c'est bon, ça part. Mais ça prend du temps. Voilà. Peut-être vous sentez mal aussi de faire ça, vous n'êtes pas sûr. Bon. On revient. Pro. Pro, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton et l'as de denier. Ok. Alors, tout de suite, instinctivement, là, ça me parle de personnes qui cherchent un nouveau travail, leur voie. L'as de denier, c'est vraiment un nouveau travail, c'est un nouveau projet. Donc, et le 7 de bâton, c'est le fait vous voyez, de tenir bon, d'être sûr de soi, de ne pas lâcher l'affaire, même trop limite. Hein, on ne laisse pas la nouveauté arriver. Et là, du coup, associés ensemble, ces cartes-là me disent vraiment que vous êtes vraiment déterminé à concrétiser
un nouveau projet, trouver un travail, faire en sorte que ce projet fonctionne. Voilà. C'est assez large comme type de, de projet, de travail. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit vous mettre bien au niveau matériel. Voilà. Parce que là, c'est vraiment au niveau travail, c'est l'as de denier, quoi. Donc il y a tout qui est possible. Le denier, c'est vraiment le côté, c'est le travail. C'est la meilleure carte, enfin, qui représente le côté professionnel. Donc là, on part sur un, il y a un nouveau, il y a de la nouveauté. On sait pas vraiment vers quoi on va, ni qu'est-ce qu'on veut. On sait juste qu'on veut gagner de l'argent. Voilà. On veut concrétiser quelque chose. Et on lâche pas l'affaire. Donc au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh oh, on a le chariot et le 2 de coupe. Donc le chariot, victoire, succès, triomphe, le fait de d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à se lancer en fait. Et on a le 2 de coupe avec. Donc là, il y a quelqu'un en face de vous que vous aimez vraiment beaucoup, avec qui ça match grave. Vraiment, vous regardez dans les yeux, vous êtes mielleux, voilà, vous souriez, bêtement, enfin, surtout au niveau mental, enfin, en gros, sur tous les aspects, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté et vous vous sentez vraiment bien. Voilà, vous êtes amoureux, quoi, tous les deux. Et alors, c'est marrant parce que du coup, avec ce jeu-là de tarot, on a le chariot là qui lance la flèche. C'est un peu aussi comme Cupidon qui avait tiré une flèche là en plein cœur dans vous deux là. Et du coup, vous êtes in love quoi. Vous pouvez pas vous lâcher. Alors, est-ce que donc là bon, déjà, il y a un succès au niveau de cette relation. Donc, je pense que déjà quelqu'un avec qui vous êtes en relation ou pas, même si vous n'êtes pas forcé. Alors, soit vous êtes, je pense que ça parle pas à des gens qui sont déjà en couple, mais plus des gens qui se fréquentent en fait. Hein, vous voyez? Ah, c'est pas officiel entre vous deux en fait. Mais dans votre cœur, ça l'est. Enfin, dans votre cœur, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Voilà. Et vous avez envie que ça fonctionne avec cette personne-là. Et je pense que l'autre aussi a envie que ça fonctionne. Vraiment. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de denier. Ok. Le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Ok, donc déjà, 3 de denier. On nous parle de collaboration. Au niveau bah là du coup plutôt matériel. Donc il y a une idée d'accepter d'arrêter de faire les choses tout le temps tout seul. Voilà, de travailler en équipe, d'accepter que chacun a des capacités, des compétences que vous n'avez pas et inversement. Et donc du coup il y a une notion de d'harmonie voilà, à mettre en place pour un projet particulier. Là c'est la vie spirituelle, donc c'est le fait voilà, de partager, de discuter, euh, sur un plan spirituel, mais aussi en incluant le plan voilà, matériel. Donc en gros, il y a des discussions, je pense, métaphysiques là pendant le mois de, de novembre. Et on a le 8 d'épée, donc il y a quelque chose qui vous bloque ou vous avez peur. Peut-être vous avez peur de la spiritualité en général. C'est pour ça que vous avez besoin de toujours ramener ça. Peut-être vous êtes quelqu'un de plutôt cartésien. Bon, alors vous regardez les cartes. Donc ça vous parle. Peut-être que c'est plus un divertissement plutôt qu'un quelque chose qui va vraiment vous aider. Enfin, c'est plus ok. Vous regardez plus les tirages pour vous conforter ou oui, vous distraire, voilà, plutôt que quelque chose que vous écoutez vraiment passionnément, voilà. Et on a le cavalier d'épée. Il y a une idée d'avoir un problème au niveau de la communication par rapport à ça, le fait de vous pensez beaucoup, enfin vous cogitez beaucoup, mais vous restez en retrait. Voilà, c'est quelque chose qui reste plutôt mental. Et au-delà de ça, il y a peut-être quelqu'un avec qui là, il y a une connexion spirituelle, mais ça vous fait un peu peur.
Vous vous sentez un peu voilà, bloqué, vous comprenez pas vraiment, mais vous sentez le lien. Et du coup, bah pareil, voilà, vous avez du mal à communiquer avec cette personne-là. Là-dessus déjà, sur le fait que ça vous fait peur, vous vous sentez piégé ou bloqué de là-dedans. Mais bon, vous pouvez sortir. Hein. Cette carte-là, elle dit que vous pouvez sortir, mais c'est vous-même qui vous mettez des barrières mentales en fait. Hein. Et ça prend du temps, voilà, là, de comprendre ça, de se débloquer. Euh, vous êtes vraiment un peu en retrait hein, là-dessus. Au niveau de la vie spirituelle, c'est pas, c'est quelque chose que vous ressentez, mais c'est quelque chose que vous comprenez pas en fait. Donc vous êtes quand même ouvert au dialogue et ouvert au partage là-dessus, mais dans votre tête, c'est un peu, c'est bloquant en fait pour vous. Vous dites mais, enfin, ok. Au niveau général, donc sous la Renaissance, on a la fécondité et trop beau. Donc là, il y a vraiment il y a une renaissance, hein, c'est ça. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui se met en place là. Peut-être même ben, un bébé, voilà, quelqu'un qui arrive là dans votre vie, petit être. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche dans votre famille. Euh, mais auquel cas, sinon, c'est un nouveau soi, un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui émerge là d'un gros cycle qui se termine et maintenant il y a vraiment quelque chose de beau et de frais. Voilà, c'est très puissant. Hein. Ouais. Donc très féminin hein, quand même hein, les énergies là. Vous êtes ouais, très très féminin. Donc vraiment dans l'écoute, la bienveillance, les intuitions aussi. Écouter ses intuitions, se laisser porter un peu hein, par la vague, le flot de la vie, quoi. Donc un peu aussi ce truc de, ok, ouais, parce que les femmes, l'énergie féminine est spirituelle de base, voilà. Mais donc du coup, c'est quelque chose que vous comprenez, mais que vous avez mal intégré, hein, vraiment. Hein. Donc, bon, voilà, ça prend du temps, quoi. Vous êtes fatigué de ça aussi, là, ça vous fatigue, parce que vous y pensez beaucoup. Donc, en fait, c'est le fait de penser, là, ça vous casse la tête. Pro, qu'est-ce qu'on a? L'examen. Ok. Donc, on a un... en plus, regardez, ouais. Épreuve, examen. Donc, il y a peut-être, vous passez des tests... peut-être, il n'y a pas ça là dans le travail. Des fois, il y a des évaluations là, de machin, de mi-parcours ou je sais pas quoi. Voilà, ou bon, il y a une notion de passer un test, là, de passer une épreuve et de la réussir ou pas. On sait pas, ça nous dit pas si vous la réussissez ou pas. On dit juste qu'il y a quelque chose à. Il y a un test là. On vous teste. L'univers vous teste, on vous teste littéralement dans le monde physique. Ok. Bon, au niveau, alors franchement, au niveau relationnel, sentimental, je sens qu'il y a des choses à dire. Vraiment, là, il y a 1604 qui sont... Donc, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, le succès, la victoire avec la personne amoureuse de vous et vous êtes... Oh, le miroir magnétique, la femme et la réunion. Donc, le miroir magnétique. Donc déjà, ça nous parle de cette personne-là en face de vous. Vous êtes, déjà c'est une relation miroir. Vraiment, vous êtes vraiment très connectés. Ce que vous vivez dans votre vie, l'autre personne le vit également. Si vous faites, voilà, les épreuves qu'on vous met dans la vie, cette personne le passe aussi également. Vous êtes vraiment très connectés. Voilà, vous avez clairement un lien très fort entre vous. On a la femme. Donc ça nous parle de vous, là, si vous êtes une femme, ou si c'est en face de vous une femme. En tout cas, quelqu'un, là c'est quelqu'un de très magnétique, très spirituel, hein, clairement. Et très vraiment énergie féminine, voilà, très présente. Et la réunion, donc, il va y avoir une réunion avec cette personne. Il va y avoir une réunion...
Voilà. On va voir avec les autres cartes, parce qu'elles ont clairement des choses à dire. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment entre vous quelque chose de très très puissant là. Je sens, et je sens qu'il y a des choses que vous voulez dire. Je pense que ça... Peut-être que justement là, vous parlez aussi du fait que peut-être vous allez vous réunir avec cette personne-là. Pour, d'ailleurs, c'est peut-être un signe d'eau, hein, là, au fait. Je vous ai pas dit, là, on a le 2 de coupe. C'est peut-être un signe d'eau en face de vous. Hein. Donc, scorpion, cancer, poisson. Attendez, j'ai un doute là. Scorpion, cancer, ça c'est sûr. Oui, ça doit être poisson. Ouais. Et voilà, peut-être que vous allez lui parler du fait que vous avez réussi votre examen, machin. Vous avez... Bon, voilà, on va voir avec les cartes. Au niveau spirituel, donc on a quoi? La distance. Ouais, vous prenez votre distance, hein. Soit avec déjà, alors, avec le monde spirituel, ou aussi avec la personne qui est spirituelle. Il y a une distance avec ça. Vous mettez, alors, parce que c'est quoi? Il y a vraiment littéralement une distance physique ou et mentale. Voilà, les deux. Voilà, il y a le fait que vous êtes loin et physiquement et mentalement de ça. C'est trop complexe pour vous. C'est pas voilà, c'est pas votre délire, pas votre truc. Alors, je pense que vous appréciez parler de ça, vous appréciez la personne avec qui, ok. Peut-être que c'est cette personne-là aussi, hein. Mais bon, il y a une distance, voilà. C'est pas, voilà, la vie spirituelle, c'est pas trop ça. Alors, un événement qui pourrait se passer pour vous pendant le mois de novembre, on a la complétion et la culmination avec la pleine lune. Ok. Alors, complétion pour moi, complétude, j'espère. Je sais pas du tout. On va le prendre comme ça. Et la culmination, donc le fait d'arriver vraiment à un step très haut. Donc clairement, la pleine lune va être significative pour vous. Ça va vous faire travailler vos énergies, mais à fond, déjà féminine, clairement. Et là, vous êtes vraiment à un step de votre parcours. Alors, vous savez que vous êtes spirituel et en même temps, ça vous fait peur. Donc, il faut vraiment que vous trouviez un équilibre là-dessus. Hein. Là, en fait, voilà, si c'est ça la complétude, enfin, je sais pas, il faut que vous trouviez un équilibre là-dedans, là. La pleine lune va vous faire comprendre des choses, là, sur vous. Peut-être que ça va être ça, là. Il va y avoir aussi un test aussi par rapport à ça, de vous envoyer des idées et de vous voir des énergies pour voir si vous comprenez ou pas. Qu'est-ce qui vous accompagne? On a ah bah c'est marrant ça, on a l'énergie yang, j'arrive pas à parler. Donc l'énergie masculine. Alors, donc, vous trouvez un équilibre entre votre féminin, votre masculin. Donc, votre masculin d'ancrage, voilà, de matériel, on travaille, c'est bien, tout ça, c'est concret, etc. Mais aussi votre féminin spirituel, voilà. On n'est pas que un humain qui va travailler et qui gagne de l'argent, voilà. On est aussi un humain qui a des relations karmiques, des choses à travailler, une mission de vie, de l'intuition, de l'amour à donner, à partager, exprimer ses émotions, voilà. Donc là, ça va être un peu le battle parce que la pleine lune, enfin la lune en général c'est les énergies féminines et là on nous parle d'énergie masculine donc il va y avoir un petit battle mental là-dessus là. On peut pas être trop l'un et on peut pas être trop l'autre, il faut vraiment trouver l'équilibre. C'est pour ça yin et yang, paf. Voilà. Ok, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? On a la confiance et l'idéation. L'idée. Ok, alors. Attendez un instant, je vais faire une traduction parce que ça me... Je ne peux plus là. Idéation. Idée quoi? Oula. Idéation, d'accord, il me traduit ça en idéation. Une fausse idée peut-être. Ah, vous mettez... Completion. Alors, achèvement. Ah, voilà. Alors, j'ai traduit aussi celui-là. Parce que je voulais savoir. Donc là, on nous parle d'un achèvement. C'est ça que ça veut dire, achèvement. Completion. Donc en fait, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Nouvelle lune aussi. Hein. Là, peut-être à la pleine lune, il va y avoir la renaissance. Là, ça s'achève en fait. Là, ça s'achève, ça recommence. Vous voyez? Bon, on revient au professionnel.
Alors, vous avez confiance en vous par rapport au fait de trouver là votre voie, le bon travail, de réussir un examen, vous avez confiance, vous savez, vous avez... et on a dit que ça, c'était une fausse croyance. Le fait de penser que peut-être que vous n'allez pas y arriver, etc. Alors, en fait, du coup, là, vous dites non. Enfin, il y a aussi un battle mental là-dessus pour vous dire que vous n'allez pas y arriver, mais si je vais y arriver, mais non, je ne vais pas y arriver, mais si... Bon. Notion pilule rouge, pilule bleue. Ok. Donc, mais je pense que vous allez y arriver. Vous le savez. Allez, nous, on veut savoir amoureux, là. Relationnel. C'est le bordel, hein. Il y a des choses à dire. Alors, celle-là, on les met de côté. C'est en gros, qu'est-ce qui bloque dans votre relation ou qu'est-ce qui est à améliorer. Voilà. Allez, on regarde à la fin. Ça aussi. On va d'abord regarder ça. Alors, donc, sur la réunion avec cette personne en relation miroir, de qui vous êtes très amoureux et vice-versa. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, ouais, clairement dans cette réunion, vous n'allez pas que parler boulot, quoi. Vous allez parler aussi du fait des sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, très bientôt, vous allez vous voir et vous allez parler là. L'un et l'autre. Si c'est pas vous qui avez parlé, enfin, si c'est vous, je veux dire, qui avez déjà parlé avec l'autre, c'est l'autre qui va vous parler. Et inversement. Parce que forcément, il y en a un, si vous êtes toujours un peu plus ou moins en contact, puisque vous avez ce lien-là, bah, c'est l'autre qui va vous parler, qui l'a pas fait, ou qui... Voilà. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on vous demande de lâcher prise, vous. Même quand vous... Alors, maintenant, vous lâchez prise sur la relation, vous laissez les choses se faire, voilà, vous retenez pas, vous empêchez pas, ok. Et même au niveau de quand vous allez retrouver cette personne-là, on vous dit, ok, no stress, hein. No stress, ouvre ton cœur et vois ce qui se passe, quoi. Exprimez votre amour. Non mais c'est un truc de dingo. Vous êtes fou amoureux les béliers, et la personne en face de vous aussi, hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Ah, on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas. Donc c'est vous peut-être qui n'avez pas encore déclaré vos sentiments. Et on vous dit de le faire. On vous dit de dire, bon, écoute, voilà, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Peut-être que si vous êtes plutôt du genre à pas aimer trop communiquer parce que vous êtes un peu en mode flippette timide, faites-le de manière... je sais pas, subliminal ou enfin genre je suis en ville tel jour c'est pas là que t'habites ou je sais pas qu'est-ce que tu fais enfin vous dites pas et ça se dit on se voit peut-être vous suggérez le truc si vous bon en tout cas on vous dit vraiment d'y aller hein. C'est vous devez y aller là. Ok, j'adore c'est hyper par contre votre vie relationnelle en vrai c'est un tirage hyper positif je trouve hein. Vraiment. Allez, on a quoi comme énergie pour vous là? Bon. Ah, c'est fou quand même. Ah, c'est beau, j'adore. Engagement, partenariat, commitment, genre compromis. Éternité, complétude. Enfin, ouais, voilà. Union. Bon. Est-ce que vous allez demander la personne en face de vous en mariage? Est-ce que l'autre va vous demander en mariage? Je sais pas. En tout cas, vous allez vous engager avec cette personne. Vous avez envie de lui dire ça à cette personne. Vous avez envie de lui dire, écoute, je t'aime, en fait, viens, on se met ensemble. Voilà, voilà très clairement. On va passer par 4 chemins. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Ah, je me suis perdue un petit peu. Alors, elle est à l'envers. Ça veut dire que cette personne s'est retrouvée. Peut-être que cette personne, à un moment donné, était un peu perdue dans sa vie, dans ce qu'elle voulait. Peut-être si c'est avec elle que vous avez ce lien spirituel. Bon, vous avez clairement un lien spirituel. Peut-être que cette personne elle est très connectée, voilà, spiritualité. Peut-être qu'elle s'est un peu perdue dans tout ça, dans toutes ces énergies et tout. Et là, en fait, elle vous dit c'est bon. En fait, je me suis retrouvée. Genre, je suis encore un tout petit peu perdue, mais là, ça va vraiment mieux, quoi. Ok.
Peut-être que c'est pour ça aussi que vous le ressentez comme vous êtes en miroir. Peut-être vous le ressentez que cette personne-là, elle va un peu mieux et que du coup, elle fait des choses un peu plus concrètes. Donc ça vous donne envie de vous engager, quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré? On a quoi là? On a guardé de vulnérabilité. Alors, peut-être que ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur en fait d'être vulnérable face à cette personne. Vous avez peur, peut-être il y a une petite peur de rejet là. Donc, bah, du coup, c'est pour ça que vous n'osez pas trop vous exprimer ou vous êtes un peu resté en retrait, quoi. Et là, on a du coup formation de structure et fondation solide. Là, donc ça, c'est, on va dire que bah, du coup, ça, blocage, ça, amélioré. Donc là, on vous dit, bah, avec cette personne-là, il faut créer une structure. Il faut faire des bases solides entre vous, voilà. Et là, ça va venir naturellement, en fait. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, de toute façon. Donc, vous allez discuter de ça. Peut-être il y a aussi ça, si c'est, par exemple, si c'est cette personne-là qui est en face de vous au niveau spirituel, vous allez dire, bon, ok, je veux bien qu'on soit ensemble, qu'on collabore, on a un lien spirituel et tout, mais alors, ça, c'est pas le tout. Il faut gagner des sous, il faut, voilà, parce qu'on a une vie d'humain à gérer, on n'est pas que des âmes, voilà, qui font des trucs complètement farfelus. Donc, il faut discuter de ça, des choses concrètes de la vie. Voilà. Si votre âme... Alors là, est-ce que votre âme a quelque chose à vous dire là? On a un journal, donc on vous demande de tenir un journal. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses à exprimer. Bah, tenez un journal. Voilà, écrivez toutes vos pensées, vos rêves, vos idées, tout ça. Même tenez plusieurs journaux, je sais pas. Il y en a un, c'est les rêves, il y en a un, c'est les idées, il y en a un, c'est journal intime, il y en a un, c'est les projets en cours, je sais pas, des chansons, des trucs. Bon, voilà. Voilà, et là on a 1500 messages. Alors on a grounding. Alors ça c'est racine, je crois, hein, le ground. S'enraciner quoi. Allez profondément, c'est ça. Explorez vos racines. Bon. Peut-être que vous avez peur d'être vulnérable avec l'autre parce que face à vous-même, bah, vous êtes vulnérable. Comme c'est une relation miroir en fait. Cette personne-là, elle vous montre bah, ce qui ne va pas en fait chez vous. Ce qui vous bloque en fait. Voilà. En gros, ce qui vous bloque là, c'est que vous gardez, en plus c'est ça, on a le fait de garder ces distances. Le fait d'être en retrait. Vous voyez, cette personne-là, elle est derrière son arme, là, elle parle à personne, et on vous dit du coup, bah, alors quitte ce que tu sois en retrait, bah, sois en retrait en toi et apprends à te connaître. Ne sois pas. Enfin, en gros, ouais, je ressens quelqu'un là qui manque de confiance en soi, clairement. Et qui du coup a peur quelque part du regard de l'autre ou voilà. Et clairement, c'est pour moi là aussi ça me parle du chakra racine. Si vous voulez être magnétique, attiré à vous, ça commence par vos racines, par vos bases. C'est de là où tout part en fait. Hein. Ok. On a donc trouver le sanctuaire. C'est drôle. Hein. Ouvrez-vous à vos ressources spirituelles. Donc en gros, vous avez peur de votre vie spirituelle, on dit bah en fait faut que tu ailles dedans. Faut que tu plonges là. Faut que tu trouves, mais il faut que tu trouves ce qui te correspond à toi. Voilà. Il faut pas que tu les éloignes, faut pas que tu en aies peur, faut pas que tu les rejettes en fait, mais il faut que tu trouves ton propre temple en fait. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller explorer vos racines. On vous dit vraiment de retourner en vous et comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, c'est quoi votre spiritualité à vous, pas ce qui existe déjà, mais qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui vous fait fonctionner vous? C'est quoi votre essence? C'est quoi votre moteur? Enfin, c'est quoi l'essence de votre moteur plutôt? On a le brouillard. Allez lentement, prenez votre temps. Donc ne vous dépêchez, prenez votre temps pour faire ça. Ça prend du temps d'explorer son intérieur, de comprendre comment ça fonctionne tout ça.
C'est un peu comme l'idée du lâcher prise. Vous voulez peut-être toujours faire 1000 trucs à l'heure, toujours tout le temps faire des trucs. Parce qu'en fait, quand vous faites pas des choses, bah, vous êtes face à vous-même. Voilà. Vous êtes face à votre propre miroir. Et vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que... Je suis qui? Pourquoi je suis qui? En fait, vous avez peut-être vous êtes un peu dépendant affectif aussi. Hein. Vous êtes toujours en train de sortir, toujours avec des amis, toujours en train de faire des projets. Peut-être vous êtes un peu hyperactif aussi. Et quand vous vous posez, c'est un calvaire pour vous parce que vous êtes face à vous en fait. Et peut-être que vous manquez d'amour propre aussi. Peut-être que vous avez du mal à vous aimer. Donc on vous dit de prendre votre temps. Que même si c'est brumeux, eh ben il faut quand même aller chercher son temple sacré là. Il faut revenir à soi. Il faut vraiment, là c'est vraiment, on a un parcours. Alors je suis curieuse de voir l'autre carte. La première lumière. Ah, bah trop. Ah, mais ce tirage, il est incroyable. Alors là, fou, c'est fou pour vous les béliers là. On a un nouveau cycle qui commence. Donc on a, pour moi, regardez, on a un vrai véritable parcours là. On a un véritable parcours qui nous dit, ok, bon là, tu vois, on a un nouveau cycle qui commence. Et le cycle, il commence par s'aimer soi. Il commence par le fait de reprendre confiance en soi, d'amener de l'amour pour soi, de guérir de ses traumas passés, d'apprendre à s'exprimer, voilà, à rayonner et de prendre son temps pour ça. Parce que ça se fait pas en un clin d'œil. Et pour réussir, il faut vraiment comprendre comment on fonctionne en fait. Qui on est. Moi je vous dis, là, essayez de... Peut-être, si ça vous parle, écoutez des vidéos d'affirmation pour le chakra racine. Vous voyez? Pas d'hypnose à moitié là. Ok, bon, ce tirage est un peu long là, plus que les autres, mais il y avait beaucoup de choses à dire, il est vraiment très puissant. On va finir avec un message de l'instant magique Oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers, pour le mois de novembre? Allez, hop. Le temps est venu de vous libérer de votre crainte de toujours devoir plaire à tout le monde. J'adore. J'adore. Ouais. Bah voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui... Bah, vous êtes quand même plutôt magnétique les béliers en vrai. Et donc du coup, bah, vous avez un peu cette addiction là de plaire aux gens. Mais en même temps, c'est un peu comment on appelle ça? Votre prison quoi. C'est-à-dire que vous aimez plaire aux autres et en même temps, ben, du coup ça vous coince. Vous êtes un peu dans le truc, oui, il faut que je plaise aux autres. Parce que du coup, sinon, j'aurais pas la reconnaissance, j'aurais pas le machin, nanani. Et vous êtes, vous aimez ça et en même temps vous détestez ça. Donc là, je pense qu'il y a une notion de comprendre déjà que vous n'avez pas besoin du regard des autres ni de la validation. Et là, il y a une renaissance sur votre être profond là en fait. Donc vous avez suivi tout un parcours parce qu'il fallait faire ça comme ça. Et là, vraiment, je pense que vraiment cette personne-là, là, si c'est celle-là qui est spirituelle, elle vous a ouvert une voie, elle vous a montré en fait votre véritable vous. Et ça a complètement chamboulé votre façon de voir la vie. Ok, bon allez on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit com ou un pouce si c'est le cas. Vraiment, j'aime bien voir vos retours. Merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça me touche. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour exprimer votre amour avec cette personne-là. Là. Franchement, dites-moi, j'ai trop envie de savoir. Et puis voilà quoi. Et puis bon courage. Hein, ça va être. En plus, lenteur, tiens, j'avais pas vu. Lenteur, ouais. Il y a un truc, ça prend du temps là. Mais bon. Allez, je vous fais des gros bisous, les béliers, et à bientôt.